passer au crible. Donc comme vous le voyez maintenant, c'est le professeur président Alpha Condé qui vient avec le premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, le gouverneur de la ville de Conakry, et tout à fait un peu derrière le ministre de la Sécurité, ceci-ci. Voilà, il se dirige maintenant vers... Et c'est à 13h précise que l'avion de commandement du président français a atterri à Conakry. Non, il y a eu un peu de retard parce que, laissez-moi vous dire qu'il y a eu... Le président français est arrivé avec 2 avions. Il y a un premier avion qui a atterri. Dans cet avion, on avait l'équipe de sécurité du président de la République et les journalistes à bord. Et ensuite est venu le deuxième avion dans lequel se trouvait le président de la République, François Hollande. Ça, c'était à 13h27. Voilà, comme vous l'observez maintenant, c'est la descente du président François Hollande. Qui est accueilli au bas de la passerelle par le président professeur Alpha Condé. Et puis les saluts, je dirais, d'amitié, de solidarité, de convivialité. Voilà, là c'est le président français serre la main à l'ambassadeur de la France en Guinée. Okay. Il y a eu une petite expression. Est-ce que le président français s'est exprimé Oui, le président français s'est exprimé. Nous allons le voir tout à l'heure. C'est-à-dire après le salut des couleurs, les 2 présidents ont passé en revue les troupes guinéennes et françaises. Ensuite, l'équipe médicale qui est venue de la France pour accompagner la Guinée dans le combat contre l'épidémie d'Ebola. Et après cela, nous allons assister à la déclaration du président, des 2 présidents d'ailleurs, parce que après la déclaration du président français, nous avons la déclaration du président guinéen. Et là maintenant, on suit le salut des couleurs. La revue des troupes, je crois, Mangafo de Touré. Oui, c'est la revue des troupes, comme vous le voyez, c'est la troupe guinéenne que le président Alpha Condé présente à son homologue François Hollande. Et de l'autre côté, vous avez la troupe française. Et juste tout à fait à gauche, vous avez l'équipe médicale qui est venue accompagner la Guinée dans la lutte contre le virus Ebola. Et vous avez dit tout à l'heure que le président Hollande n'est pas venu les mains vides. Oui. C'est-à-dire qu'il y a de l'équipement, il y a aussi... il a été accompagné par une forte délégation, je crois, du gouvernement français. Oui, le président François Hollande n'est pas venu les mains vides. Et comme je l'ai
indiqué. Et il est venu avec de l'équipement, c'est-à-dire ce matériel est venu à la veille. Et ce matériel est suivi du personnel soignant. Et cette équipe va accompagner l'équipe guinéenne dans la lutte contre le virus Ebola. Et à part la lutte, c'est-à-dire le soin des personnes malades d'Ebola, cette équipe va former d'autres personnels soignants guinéens. Alors c'est pour dire que cela vient encore une fois concrétiser, si tu veux, l'appui de la France à la Guinée dans le cadre précis de la lutte contre le virus Ebola. Et je crois qu'avant même que le président Hollande vienne, il y avait déjà un signal fort qui avait été donné où la construction de centres sanitaires à Guéguédou, la construction des centres de traitement d'Ebola ici à Forêt-Caria, et puis la construction d'un centre de formation du personnel sanitaire ici même à Conakry. Et vous n'êtes pas sans savoir, lors de son passage à Conakry, Madame Annick Girardin, secrétaire d'État au développement et à la francophonie, avait confié en disant que la France va accompagner la Guinée pour cette lutte. Donc c'est ce qui se concrétise aujourd'hui. Ça ne nous surprend guère parce que la France, après quelques temps de coopération un peu froide, a repris son amitié avec la Guinée. Et aujourd'hui, nous voyons que les deux pays ont une collaboration franche. Et d'ailleurs, le président français l'a dit que franchement, la France a mis les moyens pour la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Donc une présence qui vient confirmer et rapporter l'acte à la parole. Bien sûr, Isidore, il vous souviendra qu'il y a plus de 15 ans qu'on a enregistré le passage d'un président français en Guinée. Vous vous souvenez, c'était bien sûr Jacques Chirac. Et comme vous le savez, cela c'était à l'inauguration du barrage d'Arafili, si vous vous souvenez. Et après cela, nous voyons que la France s'est engagée dès les premières heures de l'épidémie d'Ebola en Guinée, aux côtés des Guinéens, pour que rapidement nous puissions bouter hors de nos territoires la fièvre hémorragique Ebola. Et depuis toujours, la France n'a pas manqué d'accompagner la Guinée de par le fait même que les vols français ont continué toujours à desservir la Guinée. Et puis, on a toujours eu l'appui de la France à travers la formation, à travers l'appui technique, à travers les finances. Alors, cette visite de l'État du président français François Hollande vient une fois encore confirmer que la France demeure et demeurera toujours aux côtés de la Guinée. Isidore, il faut aussi retenir que cette visite officielle est première du genre d'un président français depuis 1999 et la première d'un chef d'État non africain dans un pays touché par la fièvre hémorragique à virus Ebola depuis le début de la crise. Donc c'est dans ce sens que cette visite s'inscrit et pour la mise en œuvre des actions du plan de lutte contre le virus Ebola en Guinée. Donc le président François Hollande vient délier les langues qui penseraient que la France ne serait pas... Cette situation, puisqu'il y a également le Sierra Leone et le Libéria. Mais les liens qui existent entre nos deux pays, la Guinée et la France, nous obligent. Et je veux ici saluer d'abord les membres du gouvernement, ministre de la Santé, ministre du Développement, qui ont fait en sorte d'être disponibles pour cette visite d'aujourd'hui, mais dès les premiers jours où nous avons eu connaissance de la maladie. Il y a la mobilisation de nos personnels militaires, je veux les saluer, à travers différentes actions, un centre pour soigner les soignants, un centre et même plusieurs pour former les soignants. Bien sûr, des centres, je veux saluer les organisations qui s'y dévouent pour soigner la population guinéenne. Je suis venu aussi avec un certain nombre de moyens indispensables pour que vous puissiez faire face. Vous avez également, même avec vos ressources propres et qui sont limitées, mis en
place un certain nombre de structures et nous avons le devoir de vous soutenir. Demain, j'irai avec vous d'ailleurs au sommet de la francophonie, on serait un nouvel appel à la mobilisation internationale. Mais la France doit montrer l'exemple. Un exemple sur le plan financier, nous avons dégagé 1 million d'euros, mais au-delà de ce que nous pouvons faire pour apporter une aide matérielle, c'est l'aide humaine qui est la plus significative. Il y a aujourd'hui avec moi dans ce déplacement des médecins et puis le directeur de l'Institut Pasteur. Nous voulons également participer de recherche pour que nous puissions trouver de vaccins, les tests et toute autre solution pour apaiser, soigner et prévenir. C'est un beau geste que nous faisons tous ensemble. Je dis bien ensemble, parce qu'on est ici en Guinée pour apporter un certain nombre de moyens, de ressources, de personnel, mais la Guinée, en faisant l'effort aussi de prévention et de soins, évite au monde entier, et donc à l'Europe et à la France, d'être contaminés par ce terrible virus. Donc nous sommes ensemble dans cette lutte, dans cette bataille, et c'était très important que 15 ans après la dernière visite du président de la République française, je sois ici avec vous pour apporter l'image de l'amitié et de la solidarité et de l'espoir. Merci, Monsieur le Président. Merci. Évidemment, pour le peuple de Guinée, l'arrivée du président Hollande est un très très grand symbole. Si le président d'un pays aussi important que la France vient en Guinée, ça veut dire que tout le monde peut venir en Guinée. Donc c'est d'abord ce premier aspect symbolique. Ça, c'est plus important même que l'aide qu'il nous apporte sur le plan médical. Bien sûr, la France nous a accompagnés dès le début. Française, Madame Girardin, ça fait la 3e fois qu'elle vient. Et là, nous savons que la France a décidé aussi de participer à la coordination. Nous ne nous attendions pas au moins. Je pense que le peuple de Guinée est très reconnaissant au gouvernement français, particulièrement au président Hollande. C'est personnellement engagé dans cette bataille que nous devons mener. À nous aussi de faire tous les efforts pour mettre fin à le plus tôt possible et surtout éviter que les pays qui nous aident soient contaminés. Je pense que nous avons pris toutes les dispositions pour que jamais quelqu'un ne parte de Guinée avec l'Ebola ou puisse aller de l'autre côté. En tout cas, je peux de Guinée dire au président Hollande que le président est très reconnaissant. Il est le 4e président à visiter la Guinée. Le premier en 58, ça s'est très bien passé. Bon, par la faute du ministre qui n'a pas avec le contenu du discours du président Sékou Touré. Le deuxième, c'était le président Giscard d'Estaing. C'est l'occasion que on renoue les relations. Le troisième, c'était le président Chirac qui était venu demander ma libération en 1999 parce qu'à l'époque j'étais en prison. Et aujourd'hui, c'est 19 ans après. Giscard est venu 20 ans après De Gaulle. Et Chirac est venu 19 ans après Giscard d'Estaing. Mais vous êtes chez vous en Guinée. Merci. 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 À bientôt. Voilà, Isidore, c'était là les deux discours. Le discours du président français et ensuite le discours du professeur Alpha Condé. D'accord. Et je crois que dès après ça, il y a eu le tête-à-tête des deux chefs d'État dans la salle d'honneur. Oui, oui. Et comme vous le voyez, là, le professeur Alpha Condé s'entretient avec son homologue français, François Hollande. Et donc c'est le premier tête-à-tête entre les chefs d'État lors de cette visite du président français en Guinée. Et je crois qu'après l'aéroport international de Conakry-BCA, où les deux chefs de l'État ont passé un peu au pain fin les réalités et les conditions d'accompagnement des uns et des autres dans la lutte contre le virus Ebola, je crois, les deux chefs de l'État vont prendre le chemin de l'hôpital Donka. Voilà, Isidore, je voudrais rapidement revenir sur le discours du président français qui a réitéré son engagement à accompagner la Guinée. C'est vrai qu'il a dit que c'est vrai que la France a mis plus de 100 millions d'euros dans cette lutte contre le virus Ebola, mais qu'à la rencontre, qu'au 15e sommet de la francophonie qui va se tenir à Dakar, il sera le porte-parole des Guinéens
pour que nous puissions mobiliser le maximum de ressources pour l'efficacité de cette lutte contre la fièvre hémorragique. Alors l'atmosphère de départ, on va vivre avec toi Manga Fodé. Comment est-ce que à l'aéroport de Conakry, à l'intérieur comme à l'extérieur, la population riveraine a acclamé le président de la République et son hôte de marque, le président français François Hollande? Vous l'avez vu, il n'y a pas trop de protocole. Les deux chefs d'État, après leur tête-à-tête, se sont apprêtés, voilà, comme vous le voyez. Ils vont se diriger maintenant vers l'hôpital Donka. Mais laissez-moi vous dire qu'aux alentours de l'aéroport international Conakry-Bessia, il y avait une mobilisation spontanée, les gens sont sortis et comme je l'ai dit, certainement il y avait des curieux, mais il y avait d'autres personnes aussi qui étaient venues exprimer leur joie vis-à-vis des actions de la France qui accompagnent la Guinée dans cette lutte contre Ebola. Donc, au dehors, vous voyez, les gens sont mobilisés pour exprimer leur joie vis-à-vis de la France et du président François Hollande. Manga Fodé Touré, merci pour nous avoir narré de fond en comble ce qui s'est passé à l'aéroport international Conakry-Bessia. Et tout de suite, je vais recevoir sur ce plateau, après les images de départ, mon ami et frère, notre confrère Alia Kamara du service Passer au crime. Donc comme vous le voyez maintenant, c'est le professeur président Alpha Condé qui vient avec le premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, le gouverneur de la ville de Conakry et tout à fait un peu derrière le ministre de la Sécurité, ceci-ci. Voilà, il se dirige maintenant vers... Et c'est à 13h précise que l'avion de commandement du président français a atterri à Conakry. Non, il y a eu un peu de retard parce que, laissez-moi vous dire qu'il y a eu... Le président français est arrivé avec deux avions. Il y a un premier avion qui a atterri. Dans cet avion, on avait l'équipe de sécurité du président de la République et les journalistes à bord. Et ensuite est venu le deuxième avion dans lequel se trouvait le président de la République, François Hollande. Ça, c'était à 13h27. Voilà, comme vous l'observez maintenant, c'est la descente du président François Hollande. Qui est accueilli au bas de la passerelle par le président professeur Alpha Condé. Et puis des saluts, je dirais, d'amitié, de solidarité, de convivialité. Voilà, là c'est le président français serre la main à l'ambassadeur de la France en Guinée. Okay. Il y a eu une petite expression. Est-ce que le président français s'est exprimé Oui, le président français s'est exprimé. Nous allons le voir tout à l'heure. C'est-à-dire après le salut des couleurs, les deux présidents ont passé en revue les troupes guinéennes et françaises. Ensuite, l'équipe médicale qui est venue de la France pour accompagner la Guinée dans le combat contre l'épidémie d'Ebola. Et après cela, nous allons assister à la déclaration du président, des deux présidents d'ailleurs, parce que après la déclaration du président français, nous avons la déclaration du président guinéen. Et là maintenant, on suit le salut des couleurs. Cadre précis de la lutte contre le virus Ebola. Et je crois qu'avant même que le président Hollande vienne, il y avait déjà un signal fort qui avait été donné où la construction de centres sanitaires à Guéguédou, la construction des centres de traitement d'Ebola ici à Forêt-Caria, et puis la construction d'un centre de formation du personnel sanitaire ici même à Conakry. Et vous n'êtes pas sans savoir, lors de son passage à Conakry, Madame Annick Girardin, secrétaire d'État au développement et à la francophonie, avait confié en disant que la France va
accompagner la Guinée pour cette lutte. Donc c'est ce qui se concrétise aujourd'hui. Ça ne nous surprend guère parce que la France, après quelques temps de coopération un peu froide, a repris son amitié avec la Guinée et aujourd'hui nous voyons que les deux pays ont une collaboration franche et d'ailleurs le président français l'a dit que franchement la France a mis les moyens pour la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Donc une présence qui vient confirmer et rapporter l'acte à la parole. Bien sûr, Isidore, il vous souviendra qu'il y a plus de 15 ans qu'on a enregistré le passage d'un président français en Guinée. Vous vous souvenez, c'était bien sûr Jacques Chirac. Et comme vous le savez, cela c'était à l'inauguration du barrage d'Arafili, si vous vous souvenez. Et après cela, nous voyons que la France s'est engagée dès les premières heures de l'épidémie d'Ebola en Guinée, aux côtés des Guinéens, pour que rapidement nous puissions bouter hors de nos territoires la fièvre hémorragique Ebola. Et depuis toujours, la France n'a pas manqué d'accompagner la Guinée de par le fait même que les vols français ont continué toujours à desservir la Guinée. Et puis, on a toujours eu l'appui de la France à travers la formation, à travers l'appui technique, à travers les finances. Alors, cette visite d'État du président français François Hollande vient une fois encore confirmer que la France demeure et demeurera toujours aux côtés de la Guinée. Isidore, il faut aussi retenir que cette visite officielle est première du genre d'un président français depuis 1999 et la première d'un chef d'État non africain. C'est la revue des troupes, je crois, Mangafo de Touré. Oui, c'est la revue des troupes, comme vous le voyez, c'est la troupe guinéenne que le président Alpha Condé présente à son homologue François Hollande. Et de l'autre côté, vous avez la troupe française. Et juste tout à fait à gauche, vous avez l'équipe médicale qui est venue accompagner la Guinée dans la lutte contre le virus Ebola. Et vous avez dit tout à l'heure que le président Hollande n'est pas venu les mains vides. Oui. C'est-à-dire qu'il y a de l'équipement, il y a aussi... il a été accompagné par une forte délégation, je crois, du gouvernement français. Oui, le président François Hollande n'est pas venu les mains vides, et comme je l'ai indiqué, il est venu avec de l'équipement, c'est-à-dire ce matériel est venu à la veille. Et ce matériel est suivi du personnel soignant. Et cette équipe va accompagner l'équipe guinéenne dans la lutte contre le virus Ebola. Et à part la lutte, c'est-à-dire le soin des personnes malades d'Ebola, cette équipe va former d'autres personnels soignants guinéens. Alors c'est pour dire que cela vient encore une fois concrétiser, si tu veux, l'appui de la France à la Guinée dans le... est ici en Guinée pour apporter un certain nombre de moyens, de ressources, de personnel. Mais la Guinée, en faisant l'effort aussi de prévention et de soins, évite au monde entier. Et
donc à l'Europe et à la France d'être contaminés par ce terrible virus. Donc nous sommes ensemble dans cette lutte, dans cette bataille, et c'était très important que 15 ans après la dernière visite du président de la République française, je sois ici avec vous pour apporter l'image de l'amitié et de la solidarité et de l'espoir. Merci, Monsieur le Président. Merci. Évidemment, pour le peuple de Guinée, l'arrivée du président Hollande est un très très grand symbole. Si le président d'un pays aussi important que la France vient en Guinée, ça veut dire que tout le monde peut venir en Guinée. Donc c'est d'abord ce premier aspect symbolique. Ça, c'est plus important même que l'aide qu'il nous apporte sur le plan médical. Bien sûr, la France nous a accompagnés dès le début. Française, Madame Girardin, ça fait la 3e fois qu'elle vient. Et là, nous savons que la France a décidé aussi de participer à la coordination. Nous ne nous attendions pas au moins. Je pense que le peuple de Guinée est très reconnaissant au gouvernement français, particulièrement au président Hollande. C'est personnellement engagé dans cette bataille que nous devons mener. À nous aussi de faire tous les efforts pour mettre fin avec le plus tôt possible et surtout éviter que les pays qui nous aident soient contaminés. Je pense que nous avons pris toutes les dispositions pour que jamais quelqu'un ne parte de Guinée avec l'Ebola ou puisse aller de l'autre côté. En tout cas, je peux de Guinée dire au président Hollande que le peuple guinéen est très reconnaissant. Il est le 4e président à visiter la Guinée. Le premier en 58, ça s'est très bien passé. Bon, par la faute du ministre qui n'a pas avec le contenu du discours du président structuré. Le deuxième, c'était le président Giscard d'Estaing. C'est l'occasion que renouer les relations. Le troisième, c'était le président Chirac qui était venu demander ma libération en 1999 parce qu'à l'époque j'étais en prison. Et aujourd'hui, c'est 19 ans après. Giscard est venu 20 ans après De Gaulle. Et Chirac est venu 19 ans après Giscard d'Estaing. Mais vous êtes chez vous en Guinée. Merci. 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 À bientôt. Voilà, Isidore, c'était là les deux discours. Le discours du président français et ensuite et dans un pays touché par la fièvre hémorragique à virus Ebola depuis le début de la crise. Donc c'est dans ce sens que cette visite s'inscrit et pour la mise en œuvre des actions du plan de lutte contre le virus Ebola en Guinée. Donc le président François Hollande vient délier les langues qui penseraient que la France ne serait pas... cette situation, puisqu'il y a également le Sierra Leone et le Libéria. Mais les liens qui existent entre nos deux pays, la Guinée et la France, nous obligent. Et je veux ici saluer d'abord les membres du gouvernement, ministre de la Santé, ministre du Développement, qui ont fait en sorte d'être disponibles pour cette visite d'aujourd'hui, mais dès les premiers jours où nous avons eu connaissance de la maladie. Il y a la mobilisation de nos personnels militaires, je veux les saluer, à travers différentes actions, un centre pour soigner les soignants, un centre et même plusieurs pour former les soignants. Bien sûr, des centres, je veux saluer les organisations qui s'y dévouent pour soigner la population guinéenne. Je suis venu aussi avec un certain nombre de moyens indispensables pour que vous puissiez faire face. Vous avez également même avec vos ressources propres et qui sont limitées, mis en place un certain nombre de structures et nous avons le devoir de vous soutenir. Demain, j'irai avec vous d'ailleurs au sommet de la francophonie, on serait un nouvel appel à la mobilisation internationale. Mais la France doit montrer l'exemple. Un exemple sur le plan financier, nous avons dégagé 1 million d'euros, mais au-delà de ce que nous pouvons faire pour apporter une aide matérielle, c'est l'aide humaine qui est la plus significative. Il y a aujourd'hui avec moi dans ce déplacement des médecins et puis de l'Institut Pasteur. Nous voulons également participer de recherche pour que nous puissions trouver de vaccins, les tests et toute autre
solutions pour apaiser, soigner et prévenir. C'est un beau geste que nous faisons tous ensemble. Je dis bien ensemble, parce que